Tu as dit à ta fille, tu veux être con comme ta mère. Tu veux finir comme elle. Des boulots de merde. Et tu as dit ça comme une leçon, comme si c'était une vérité à transmettre. Finir comme sa mère. On parle de quoi exactement, pauvre demeuré? Lingère en EHPAD à laver les draps de personnes âgées dépendantes. Serveuse auprès de résidents, à apporter un repas chaud à des gens que la société oublie vite. Aide-soignante, à lever, porter, nettoyer, rassurer des corps fragiles. Ça pour toi, c'est finir mal. Donc on pose les choses clairement. Tu ne critiques pas un parcours, tu dévalorises des métiers entiers, des métiers sans lesquels la vieillesse devient indigne. Ces postes existent, parce que la dépendance est réelle, parce que la fin de vie est réelle, parce que quelqu'un doit tenir ce que d'autres préfèrent ignorer. Les grandes gueules comme toi qui parlent d'échecs ne tiennent pas ces boulots une journée. Trop physique, trop humain, trop loin des discours. Mais quand leurs proches vieillissent, ils sont bien contents que quelqu'un fasse ce travail. Le respect à géométrie variable, ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça, c'est une vraie leçon. Maintenant, le vrai sujet. Tu as dit ça à ta fille, à l'enfant qui voit sa mère se lever tôt, rentrer fatiguée et recommencer. Tu ne transmets pas une ambition, tu injectes un mépris. Un parent construit un repère, toi tu fabriques un conflit de loyauté et ça, depuis bien trop d'années. Bientôt 10 ans, faut grandir à un moment. Un adulte protège l'image de l'autre parent, parce qu'il protège l'enfant. Quelqu'un qui rabaisse devant son enfant parle surtout pour soulager son ego. Et soyons francs, cette phrase, tu la dirais devant une équipe d'EHPAD, devant des aides-soignantes, devant des lingères qui bossent presque tous les jours. Ou c'est plus simple, de la dire à une gamine qui, elle, a déjà eu assez de lucidité pour te répondre qu'au moins sa mère aimait ce qu'elle fait. Donc même l'enfant voit ce que toi tu refuses de regarder. Le courage assume en pleine lumière. Le mépris se planque dès qu'il y a des témoins. Regarde les faits. Elle travaille, elle tient, elle avance. Toi, tu commandes sa trajectoire comme si juger remplaçait agir. Mais parler ne soigne personne, parler ne nourrit personne, parler ne porte aucun corps fatigué. Tu crois salir son image, mais chaque mot que tu lâches trace surtout la tienne, parce qu'au final, il vaut mieux une mère qui affronte la merde du réel qu'un père qui répand la sienne dans la tête de son enfant. Et un jour, ta fille ne regardera plus les phrases, elle regardera les trajectoires. Les enfants finissent toujours par voir qui tenait debout et qui faisait du bruit.